Alors, sur l'opportunité ouverte par la loi du 5 septembre 2018, ce sera la première séquence animée par Michel Ferreira-Maya et le témoignage donc de l'IRFA Sud. À vous la parole, Michel. Merci. Alors, quelques rappels sur les conditions juridiques pour devenir CFA, puisque là, encore une fois, on l'a déjà évoqué dans la première partie de l'intervention, c'est libéralisation de l'offre de formation par apprentissage, et donc implique que demain, tout dispensateur de formation qui souhaite bénéficier de la taxe d'apprentissage comme de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pourra le faire en dehors du statut traditionnel ou qu'on connaissait jusqu'à maintenant comme CFA avec convention de création de CFA régional à l'appui. Donc voilà, ça on oublie, ça n'existe plus. Et quoi qu'il en soit, un dispensateur de formation, si voilà, il souhaite faire une opération, une action de formation en apprentissage, doit répondre à 3, 4, 5, 6 conditions minimales qui sont présentées là dans la slide. Première de ces conditions, c'est une modification de son statut. Voilà, si le dispensateur de formation a dans sa raison sociale, ce qui serait bien normal, réaliser des formations pour le compte des demandeurs d'emploi ou des salariés, il devra forcément réunir sa gouvernance et inscrire en dur dans sa raison sociale, dans son statut, qu'il souhaite aussi s'ouvrir aux apprentis et à l'activité par apprentissage. Donc là, il y a une décision politique, stratégique forte de la structure concernée, du dispensateur de formation, qui devra forcément faire bouger sa forme, sa raison sociale, et l'identifier aussi auprès des services régionaux de contrôle des directs lors de l'acte de déclaration ou d'avenant à sa déclaration d'activité. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est mettre en place obligatoirement un conseil de perfectionnement. Voilà, que les pouvoirs publics ont souhaité le plus léger, puisque ce conseil de perfectionnement n'est pas nouveau, hein, il existait déjà dans les statuts antérieurs de CFA avec une composition relativement précise de ses membres. Là, désormais, le décret renvoie la composition du conseil de perfectionnement à la décision du dispensateur de formation. Voilà, c'est lui seul qui décide de qui doit constituer le conseil de perfectionnement, sachant que le conseil de perfectionnement, il doit gérer les affaires de l'apprentissage au titre de l'organisme de formation. Voilà, il arbitre sur quel développement, quelle formation d'apprentissage et quelles règles de fonctionnement particulières, de règlement intérieur notamment, au titre de l'apprentissage. Troisième condition, répondre aux exigences du référentiel national de qualité, sur la qualité, pardon. Donc là, c'est une obligation générale désormais, hein, c'est l'article 6 de la loi de septembre 2018, qui impose à tout dispensateur de formation qui souhaite bénéficier des fonds mutualisés ou fonds publics de la formation professionnelle et de l'apprentissage de répondre, de se voir délivrer le référentiel national qualité tel que la réglementation l'a fixé par des décrets et des arrêtés de juin 2019. Autre condition pour faire des actions de formation d'apprentissage, c'est avoir une comptabilité séparée. Ce qui veut dire très concrètement avoir une comptabilité analytique qui puisse distinguer dans le périmètre du dispensateur de formation l'activité de forme pro d'un côté et l'activité d'apprentissage de l'autre. Et pour identifier l'activité d'apprentissage de l'autre, il sera demandé la mise en place d'une comptabilité analytique. Avant-dernière obligation, il faudra chaque année rendre public les résultats au titre des diplômes réalisés en apprentissage, ce qui inclut les taux d'obtention de diplôme, les taux de poursuite d'études, ainsi que les taux d'insertion professionnelle. Donc voilà, chaque année, là, précision reste à venir, mais chaque année, voilà, les dispensateurs de formation et CFA devront faire remonter auprès des services de l'État leur réussite au diplôme. Dans des soucis, hein, cette obligation, c'est surtout aussi pour permettre la plus grande information possible auprès des familles et auprès des jeunes. Et la toute dernière obligation, ça concerne le contrôle pédagogique. Voilà, tout dispensateur de formation qui mettra en apprentissage des diplômes d'État pourra faire l'objet d'un contrôle pédagogique. Encore une fois, il se substitue à l'inspection de l'apprentissage qui était présente jusqu'à maintenant. Donc désormais, c'est un contrôle pédagogique qui impliquera un corps d'inspection qu'on connaît déjà, hein, c'est le corps d'inspection du travail, de la jeunesse et sport, de l'éducation nationale, ainsi que les chambres consulaires et des personnes représentées
représentants des branches professionnelles. Donc voilà, là on aura un corps spécifique de contrôleurs pluridestination, voilà, entre les partenaires sociaux, les consulaires et corps d'inspection classiques, qui pourraient venir vérifier la réalisation des actions de formation par apprentissage. Voilà les conditions minimales qui sont désormais exigées d'un dispensateur de formation qui voudrait faire de l'apprentissage. Donc l'ensemble des articles qui sont cités dans cette slide, vous les retrouverez à la fin du diaporama avec des liens qui vous amènera directement sur Légifrance. Bon, c'est une précision. Merci Michel. Vous aurez une séance tout à l'heure là d'échange aussi et on reprendra effectivement l'intervention de Michel. Donc nous passons maintenant au témoignage d'un organisme de formation devenu CFA en Occitanie, qui est l'IRFA Sud, voilà, qui a fait cet exercice et qui a pris cette opportunité. Alors, Audrey Kieff, vous pouvez vous présenter. Hein, oui, Audrey Kieff, responsable développement commercial IRFA Sud Occitanie. Je vais peut-être vous présenter notre organisme. Donc, nous existons depuis environ 45 ans et nous disposons de 15 centres de formation implantés dans toute la région Occitanie. Nous intervenons sur 4 pôles métiers, tout ce qui est secrétariat, comptabilité, ressources humaines, mais également hygiène et propreté, service à la personne et commerce-vente. Pour que vous fassiez une petite idée du nombre de stagiaires, cette année, 6000 stagiaires ont été formés dans les centres de formation IRFA Sud et nous sommes officiellement CFA depuis le 20 septembre 2019. Et il y a 2 jours, nous avons signé notre premier contrat d'apprentissage. Alors, quels ont été les enjeux qui ont amené votre organisme de formation à devenir CFA? Alors, nous sommes, comme vous le savez tous, sur un enjeu de société. Un chômage structurel, une difficulté de lien culturel qui est vraiment forte en France entre les entreprises et les jeunes générations qui ont vraiment du mal à trouver leur place. Si nous prenons l'exemple de la Suisse ou de l'Allemagne, l'apprentissage est tout à fait naturel. C'est vraiment la voie centrale de formation. C'est inscrit dans la culture, quoi. Voilà, c'est vraiment inscrit dans la culture. Il n'y a pas d'idée reçue. Et si nous prenons les chiffres, l'année dernière de la Suisse, de taux de chômage, ils étaient à 2,6%. Donc cet enjeu de société fait vraiment partie de l'objet social d'IRFA Sud et nous devions nous positionner sur l'apprentissage. D'accord. Alors, comment avez-vous préparé votre offre de formation pour justement être en adéquation avec les besoins du tissu économique sur le territoire Occitanie? Alors, notre offre de formation, nous l'avons préparée avec de nombreux partenariats, avec des entreprises locales, le monde associatif, les OPCO, des fédérations, des groupements d'employeurs, mais également sur le terrain avec les conseillers pour l'emploi, les conseillers mission locale, qui sont au plus près des besoins des entreprises. Et en plus de cette diversification d'offres que nous proposons, nous nous sommes positionnés comme une véritable solution RH pour les entreprises et surtout pour les entreprises qui sont le plus touchées par ces besoins, qui sont la propreté et les services à la personne. Oui. Alors, quels ont été les éléments de décision par rapport au territoire? Alors, par rapport au territoire, si vous regardez les dernières études BMO, 82% des entreprises qui recrutent en Occitanie évoquent la pénurie de candidats. Et 81% d'entre elles évoquent également le manque d'expérience, de diplôme, de formation et de motivation. Donc, si vous parlez des métiers en tension, là. Donc là, on parle vraiment des métiers en tension pour revenir de nouveau service à la personne, hygiène et propreté. D'accord. Et par rapport donc au tissu économique Par rapport au tissu économique, pour repartir sur les services à la personne, il y a 30% à peu près de notre population qui a plus de 65 ans. Donc énormément d'emplois ont été créés dans les services à la personne, c'est pour ça que nous proposions déjà le titre assistant de vie aux familles, mais énormément aussi d'emplois dans l'encadrement de ces métiers. Du coup, nous avons fait le choix d'ouvrir la formation responsable de secteur en apprentissage. Alors, par rapport à ces métiers en tension, est-ce que vous pensez que l'offre de formation est suffisante? Alors, il y a plusieurs questions qui se sont posées par rapport à l'offre de formation. Il est vrai que dans certains cas, il n'y avait pas de formation au titre nécessaire
dans les entreprises qui étaient proposées sur certains secteurs géographiques. Mais il y avait une autre problématique, c'était le fait que les entreprises avaient besoin de recruter tout au long de l'année et qu'elles étaient obligées d'attendre au mois de septembre pour pouvoir signer des contrats d'apprentissage. Nous étions déjà sur de l'entrée-sortie permanente avec tous nos dispositifs individuels de reconversion, mais également avec l'offre financée par la région. Donc forcément, nous avons pu répondre à ces besoins des entreprises de recrutement tout au long de l'année. D'accord. Alors pourquoi vous n'êtes pas limité au contrat professionnalisation? Alors pourquoi? La demande est venue des entreprises parce que ça fait longtemps pour eux pour eux, c'était vraiment ancré déjà dans les considérations. Le contrat d'apprentissage était vraiment connu. Ils en signent d'ailleurs environ 2 fois plus que les contrats de professionnalisation. Et après, il y a 2 autres éléments. Le fait qu'il y a déjà un intérêt financier, il faut le dire quand même pour les entreprises, selon l'âge et le profil du candidat, mais aussi un développement, alors avec la FES ou d'autres modalités, de la formation pratique en entreprise. Et les entreprises ont besoin de cette collaboration entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage. Donc ce besoin également est venu des entreprises et du coup nous pouvons le combler. Et quels ont été les changements par rapport à votre équipe pédagogique? Parce que alors, pour l'équipe pédagogique, il n'y a pas eu de changement majeur puisqu'on était déjà sur l'alternance avec le contrat de professionnalisation. Donc, il n'y a pas vraiment eu de changement. On était déjà sur l'entrée-sortie permanente. On était également sur un accompagnement personnalisé des publics, surtout les publics en situation de handicap. Donc, la continuité se fait avec le contrat d'apprentissage. Il y a eu, on va dire, un accompagnement de nos formateurs métiers en technique de coaching sur certaines missions des CFA. Par exemple, l'accompagnement des apprentis suite aux ruptures de contrat pour trouver une nouvelle entreprise. Et pour tous nos formateurs métiers, on va dire sur le renforcement de la collaboration avec les maîtres d'apprentissage. Il y a quand même un effort de professionnalisation. Exactement, de vos équipes. Une formation interne à tout niveau, sur tous nos postes, y compris dans les postes administratifs, où une formation justement est actuellement mise en place pour accueillir au mieux tous les apprentis dans nos 15 centres maintenant de formation et CFA. Pour passer quand même dans cette logique de formation, enfin de CFA, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés? Alors, il n'y a pas eu vraiment, on va dire, d'obstacles, hormis la publication des décrets au jour le jour, les ordonnances coquilles, tout au long de l'année 2019, des nouveaux décrets qui viennent à nouveau tomber, des dépôts. Donc, on a signé notre premier contrat d'apprentissage, on le déposait aux chambres consulaires, comme on le disait tout à l'heure, et finalement, c'était aux OPCO, mais voilà, c'est pas vraiment de grands obstacles. C'est la mise en route. Voilà, c'est la mise en route, et on a eu des opportunités. On a embauché des chargés de développement alternance, mais c'est pas un obstacle, c'est plutôt une opportunité pour IRFA Sud. Et là, il y a des perspectives. Bon, votre premier contrat. Premier contrat, actuellement, donc, nous avons une solution de matching et de mise en relation de candidats avec les entreprises dans les différents secteurs métiers. Et nous avons 15 mandats de délégation actuellement dans les services à la personne où nous accompagnons les entreprises, nous leur présentons des profils pour réaliser un matching parfait avec les postes qu'ils ont actuellement. Donc 15 prochains contrats à signer très prochainement. 15%, d'accord. Voilà. D'ici la fin de l'année? Oui, d'ici la fin de l'année. Très bien. Merci beaucoup, Audrey. Merci.